Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous partager un texte où Dieu nous encourage à tenir ferme dans l'épreuve. C'est un texte qui se trouve dans le livre de Ben Sira le Sage au chapitre 2. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Donc il commence par une exhortation aux enfants de Dieu. Il s'adresse à tous les enfants de Dieu, à ses fils et à ses filles. Et il leur dit, eh bien, voilà, vous voulez marcher à la suite de Dieu, vous voulez commencer à porter du fruit. Vous restez en communion avec Dieu, en Jésus, vraiment fixé, branché à la vigne qui est Jésus, et donc vous voulez commencer à porter du fruit. Et bien à un moment donné, il faut aussi se préparer à être éprouvé, à passer par ce creuset de l'épreuve. Donc il nous dit de nous en préparer, et c'est comme ce que nous dit la lettre de Jacques, et même la première lettre de Saint-Pierre, où les deux apôtres nous disent « Ne soyez pas surpris de l'épreuve, vous aurez à souffrir à un moment donné ». C'est ce qu'on retrouve également dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 7, lorsque Jésus nous dit « Soyez prêts à rentrer par la porte étroite. Il est étroit le chemin qui mène à la vie éternelle, au royaume de Dieu. » Donc à un moment donné, le chemin, il se resserre. C'est délicat. À la suite, dans ce chapitre, il dit qu'il peut y avoir des tempêtes. Il peut y avoir de violentes tempêtes qui détruisent les maisons, qui ne sont pas enracinées et fondées sur la parole de Dieu. En fait, l'épreuve, elle nous permet de voir si la maison, elle est vraiment fondée sur Dieu et sur sa parole, ou elle est fondée sur autre chose. Et si des choses sont érigées comme étant supérieures à Dieu, eh bien, ce sont des idoles. Or, Dieu ne supporte pas les idoles, il dit qu'il va détruire toutes les idoles. Donc, l'épreuve, elle nous permet de nous rendre compte si on est vraiment enraciné en Dieu ou si on a fondé quelques aspects de notre vie ou notre vie tout entière sur des idoles. Alors, il peut parfois y avoir l'idole du moi. Le moi, mes propres forces. Ce sont mes œuvres qui me rendent juste. Moi, par mes propres forces, je donne des repas aux pauvres, je jeûne 2 fois par semaine, je prie 1 heure le matin et je vais évangéliser 1 heure par semaine. J'organise des dîners avec les personnes que je rencontre dans la rue. Moi, je fais bien des choses. Et moi, je. Donc là, c'est la situation du républicain qu'on connaît, du publicain qu'on connaît dans l'évangile, qui dit à Dieu « Mais merci Père que je ne suis pas comme ce pécheur qui est au fond de l'église. Moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, je fais ma prière, je rends grâce à Dieu. Merci Seigneur, tu m'as fait un homme juste. » Donc, et vraiment, la conclusion de ce passage de l'évangile, c'est eh bien celui-là, il aura la dernière place dans le royaume des cieux. Il aura le petit strapontin. Là où le pécheur qui est au fond de l'église et qui demande pardon à Dieu, parce qu'il n'a pas agi conformément à la justice, eh bien lui, sa place dans le royaume des cieux, elle est plus proche de Dieu. Du coup, parfois on peut se dire, mais Mais en fait, c'est simplement, cette situation-là, eh bien ça correspond à une personne qui a fondé sa vie sur l'idole du moi. Elle a mis le moi avant la puissance de Dieu. Là où Et donc en fait, l'épreuve, ça permet vraiment de se rendre compte si on a fondé notre vie sur la puissance de Dieu, de son Esprit Saint, ou sur nos propres forces, qui étaient bien sûr alimentées par Dieu. Mais au moment de l'épreuve, on n'a plus le choix. Soit on prend la main de Dieu, soit on est comme ballotté par les vents. Alors voilà, il peut y avoir l'idole du moi, il peut y avoir l'idole de l'argent. Donc en fait, quand on préfère l'argent au service de Dieu, même si, et en fait c'est ça qui est intéressant parce que dans l'évangile Jésus dit mais vous pouvez pas servir 2 maîtres, soit vous servez Dieu, soit vous servez l'argent, mais dans tous les cas à un moment donné il va falloir choisir en fait, ou bien on haïra un et on choisira l'autre, ou bien on choisit l'autre et on haït, on choisit l'un et on haït l'autre. Donc à un moment donné il y a ce choix, mais Dieu ne veut pas du tout ses enfants dans la pauvreté, au contraire. Il est un Dieu de l'abondance, il veut que tous ses enfants soient dans l'abondance. Simplement, il nous invite et il nous exhorte pour notre bien, parce que ça conduit à la mort, de mettre non pas notre cœur dans l'argent, donc en fait ne pas chercher l'argent, ne pas désirer l'argent pour lui-même,
mais désirez Dieu et que Dieu, Dieu pour lui-même, et alors toutes les grâces, toute l'abondance vient à nous. Alors que lorsque on peine pour l'argent, on se dirige toujours, on cherche l'argent, vraiment c'est ce qui fait l'objet de toutes nos attentions, de toutes nos recherches, et bien à ce moment-là, en fait, on arrive dans des comportements qui conduisent à la mort, quoi. Ça, c'est faire de l'argent une idole. Et en fait, tout ce qu'on érige au-dessus de Dieu, eh bien, on en fait une idole. Alors que si on remet vraiment Dieu à sa place de Dieu, et du coup, si Dieu fait l'objet de tous nos désirs, eh bien lui, en fait, en retour, comme il veut glorifier ses enfants, il veut que ses enfants soient dans l'allégresse, soient dans la joie, soient comblés et tout ce dont ils ont besoin, eh bien, il donnera, il pourvoira à tous les besoins, en termes d'argent, en termes de relations, en termes de joie, de bien-être, de bénédiction, sous toutes ses formes. Et donc, prépare-toi à subir l'épreuve. Donc, pour voir si on est fidèle jusqu'au bout aux préceptes de Dieu ou si, en fait, on avait construit notre vie sur des idoles sans qu'on s'en rende compte. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Donc là, l'auteur nous invite à rester, en fait, droit dans notre chemin vers Dieu et à tenir bon malgré toutes les épreuves qui peuvent advenir, soit de l'extérieur, parfois même intérieur. Parfois, une chose extérieure vient toucher quelque chose d'intérieur en nous, ça peut nous mettre dans un petit combat, un petit désarroi intérieur. Mais voilà, dans tous les cas, celui qui a le cœur droit, en fait, il suit son sentier de vérité, de justice, de bonté, de bienfait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il y ait des tempêtes à l'extérieur, quoi qu'il y ait des tempêtes même que ça s'agite à l'intérieur, il reste sur le bon sentier. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Voilà, donc c'est celui qui reste dans une paix profonde, qui ne reste pas à la surface où les vagues peuvent s'agiter, mais qui est vraiment connecté avec Dieu au fond de notre vie, de notre âme, là où tout est en paix et en repos. Parfois, on prend cette image, quand il y a un peu des tempêtes dans la vie, etc., eh ben, on a deux choix, en fait. Soit on reste à la surface, et donc c'est là où il y a les vagues, vraiment ça s'agite, c'est la tempête, etc. Ou soit on choisit de plonger un petit peu plus dans le Seigneur. Et là, en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment le calme absolu. C'est la paix absolue. En fait, on quitte toutes les adversités de surface et on est en vérité dans un lieu de grand repos, de calme, où on n'entend même plus la tempête. On a l'impression d'être dans une autre dimension, alors qu'en fait, on a juste plongé un petit peu plus en profondeur. Et là, tout est paix et bienfait. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas. Donc cette exhortation vraiment à prendre la main de Dieu et à ne jamais la lâcher, à rester attaché fermement à lui, à ne jamais l'abandonner, parce que lui ne nous abandonne jamais. Lui, il est toujours fidèle. Et donc c'est cette invitation à notre tour, à la suite de Jésus, en imitant Jésus, eh bien à ne pas l'abandonner. Lui, il ne nous abandonne jamais. Lui, il est entièrement fidèle, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Donc celui qui reste fidèle, eh bien à un moment donné, il reçoit la plénitude des dons de Dieu. Saint Paul nous dit à la fin, donc voilà, j'ai combattu le bon combat, je suis arrivé à la fin de ma course et donc maintenant je vais recevoir la couronne de la justice. Et c'est bien ça, à la fin des épreuves, on reçoit eh bien, les dons de Dieu en plénitude. Et donc on est pleinement comblé. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Alors là, c'est une invitation de Dieu à accepter ce qui vient à nous. Ça me fait penser donc à David, ce personnage biblique qui était vraiment selon le cœur de Dieu. Et puis à un moment donné, il a des combats, donc il doit fuir. Et puis dans sa fuite, eh bien, il y a des personnes qui le maudissent, qui lui lancent des cailloux, vraiment qui disent des choses mauvaises sur lui, qui se moquent de lui. Et lui, il ne répond rien. Il reste tranquille. Il marche, il avance, il continue à tracer. Et puis, il y a un de ses compagnons qui lui dit « Mais tu dis rien, David, là, ils sont en train de te jeter des cailloux, ils te maudissent, ils t'insultent. Et pourquoi toi, tu réponds pas? Pourquoi toi, tu te défends pas ?» Et là, il dit
eh bien, j'ai accueilli la joie comme venant de Dieu, eh bien, j'accueille également ses adversaires comme venant de Dieu. Et donc, je rends grâce à Dieu, je continue à glorifier le Seigneur pour ce passage qui me fait traverser. Et il est écrit, et c'est ainsi que David retrouva rapidement la paix et fut donc exhorté dans un pays de grande paix. Dieu l'a placé très rapidement après, voilà, dans un pays où nul ne pouvait l'effrayer, comme il l'avait promis dans sa parole. Dieu avait promis dans sa parole que, eh bien, après l'épreuve, il y aurait ce réconfort. Après la purification, Dieu place ses bien-aimés dans un lieu où nul ne peut les effrayer. Et donc, c'est sublime. Donc, accepte-les. Être patient comme David, il a accepté comme venant de Dieu et il a été patient et très rapidement, il a obtenu la paix. Là où, lorsqu'on est impatient, qu'on veut absolument avoir la paix, qu'on veut et vraiment, on applique une parole de la Bible, mais parfois de manière pas très ajustée. Cette parole de dire chercher la paix, poursuis-la, vraiment donc de tous tes efforts en fait. Parfois on dit la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, mais en fait ça nous met dans une impatience, dans des troubles, dans une agitation qui fait retarder l'arrivée de la paix dans notre vie. Car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Donc, l'épreuve, c'est vraiment le moment où on est éprouvé par Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu regarde ce qu'il y a vraiment dans les profondeurs, ce qu'il y avait qui était un peu caché. Est-ce que voilà, on a fondé notre vie sur des idoles, mais aussi qu'est-ce qui est caché et qui est présent dans l'homme. Et bien, l'épreuve, ça vient révéler tout ça et ça vient purifier. C'est-à-dire que ensuite, on s'aperçoit que s'il y a des idoles dans notre vie, hop, on s'en aperçoit, on les chasse, on les rejette pour accueillir Dieu avec plus de plénitude. Mais également, ça vient faire partir toutes les impuretés, toutes les choses qui étaient un petit peu déséquilibrées dans notre vie. Donc l'épreuve, elle est notre purification. Et donc, le chrétien qui ressort de l'épreuve, il est plus pur que l'or. Dans les maladies, comme dans le dénouement, est foi en lui. Donc, durant tout ce passage de difficulté, avoir foi dans le Seigneur, garder sa parole, garder ses commandements d'amour dans notre cœur, garder le fait que Dieu nous aime infiniment, que tout ce qui nous arrive est pour notre bien et que tous les maux apparents, tout ce qui paraît mauvais, va concourir à notre bien. Garder cette foi que tout va nous donner un surcroît d'amour, va nous permettre en fait d'être dans un surcroît de la présence de Dieu, dans un surcroît de gloire, de lumière de Dieu. Que Dieu, quand il va revenir à nous, eh bien, il va revenir avec encore plus de lui parce qu'il y aura eu cette purification et donc plus d'espace en nous pour l'accueillir pleinement. Parfois, l'épreuve nous révèle des choses dont on n'était pas du tout au courant. Comme par exemple, cette chose où parfois on peut fonder notre vie chrétienne un petit peu sur l'idole du moi. En se disant, oh, mais c'est génial, moi je prie, je fais oraison, je jeûne, je donne des repas aux pauvres. Je vais visiter les malades, je crée des associations pour donner des livres aux personnes en prison, pour évangéliser toute la terre, etc. Mais en fait, derrière, on faisait ça, mais on n'annonçait pas véritablement Jésus. On s'annonçait un peu soi-même, on annonçait un peu Jésus, un peu soi-même. Vous voyez ? Là, l'épreuve, elle vient nous remettre à... Sans Jésus, on peut vraiment rien faire. Mais dès qu'on touche ça, là, à ce moment-là, en fait, il y a la place pour recevoir ce que Jésus veut faire. Parce que, en fait, Jésus, il veut pas qu'on reste dans l'humiliation. Il relève les humbles. Donc, dès l'instant où on a touché, en fait, ce qu'on peut vraiment par nous-mêmes, et ensuite, Dieu vient nous relever. Il vient exalter les humbles. Parce que Dieu, son bonheur, c'est d'exalter ses enfants. Et donc, encore une fois, cette invitation à avoir confiance en lui dans l'épreuve, là où ça fait mal, aie confiance. C'est toujours très difficile d'avoir confiance dans l'épreuve, mais le simple fait de dire « je veux avoir confiance en Jésus »,« Jésus, je choisis d'avoir confiance en toi », eh bien cela, ça vient faire grandir la confiance en nous et ça nous fait vraiment nous déterminer. Ça indique que notre choix, eh bien, il est dans la confiance en Dieu.
Donc verset 6, mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre confiance en Dieu et rendre notre sentier droit. Rester juste, rester droit. Et ensuite, lui fera le reste. Il fera son job de Dieu. Nous, on fait notre petit job d'homme qui nous donne à faire. Et ensuite, lui, il fera tout le reste. C'est un petit peu comme une fourmi sur un gros éléphant. Et ils sont tous les deux sur un pont. Et en fait, la fourmi, elle se balance là, comme ça, de droite à gauche. Et du coup, l'éléphant, il suit le mouvement de la fourmi et fait balancer le pont de droite à gauche. Et la fourmi dit à l'éléphant, t'as vu comment on fait bouger le pont? Parce que du coup, le pont, vraiment, il bouge, quoi. Et l'éléphant, il regarde la fourmi et il dit, ouais, on fait une bonne équipe. Mais du coup, l'éléphant, il sait qu'en fait, c'est son poids qui fait tout bouger. Et pourtant, la fourmi, elle a son petit rôle de bouger sur l'éléphant. Et en fait, l'éléphant, il fait juste suivre le mouvement à sa grande échelle. C'est comme l'enfant de Dieu et Dieu, en fait. C'est un travail d'équipe. On sait très bien qu'en fait, seul Dieu est capable de déplacer la montagne. Mais pourtant, c'est par la parole de la bouche de l'enfant de Dieu que la montagne, elle se déracine et elle se plante dans la mer. Ou l'arbre, en fonction des évangiles Matthieu et Luc. Voilà, selon ce que Jésus nous dit dans l'évangile. Il nous dit, en fait, saisissez-vous de votre autorité d'enfant de Dieu. Et donc, si vous ordonnez à la montagne ou à l'arbre de se déraciner et se planter dans la mer, ils vont vous obéir. C'est pour moi un exemple du travail avec Dieu. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu ordonne à l'arbre ou la montagne, et ensuite, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui fait bouger la chose. Et donc, du coup, ça correspond bien, en fait, à notre collaboration avec Dieu. Dieu fait tout, mais il attend quand même qu'on fasse notre petite partie, les 1%. Donc, c'est intéressant. Et c'est seulement à partir de ces 1% que lui fera la chose. Parce que si on fait rien, il fait rien. C'est parfois un petit peu ça, en fonction des situations. Mais parfois, c'est vraiment le cas dans l'épreuve, qui vient nous fortifier, nous enrichir, nous passer au creuset de la purification pour que nous soyons vraiment ce que Dieu attend de ses enfants. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde, ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Donc vraiment, tout attendre aussi de la miséricorde de Dieu, parce qu'elle ne déçoit pas. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. En fonction des traductions, ne saurait tarder. En fait, c'est que notre patience va être récompensée. Notre fidélité avec Dieu va être doublement récompensée. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Parce qu'en fait, Dieu, il a promis que nous aurons tous un bonheur infini, la vie éternelle, et on aura sa miséricorde. Et c'est 3 choses qu'on est sûr d'obtenir. On en est certain. Et donc, du coup, durant l'épreuve, se remémorer que notre partage, c'est le bonheur, c'est la vie éternelle, c'est les bienfaits et les bénédictions en abondance. Et ensuite, verset 10, considérez les générations antérieures et voyez. Donc, une invitation, ici, à se souvenir de ce que Dieu a fait, les prodiges, les miracles, les merveilles qu'il a fait pour nos ancêtres. Et tout ça, c'est compté dans la Bible. La Bible, ça nous donne un témoignage de l'œuvre de Dieu sur des millions d'années, en fait, des milliers d'années. Et on peut aussi se souvenir que ce que Dieu a fait dans la vie de nos proches, de notre famille, de nos amis, dans notre propre vie. On peut se construire des vrais mémorials, des grâces que Dieu nous a données. Et donc, on va se souvenir que Dieu est tout-puissant, que Dieu est infiniment bon, qu'il nous aime infiniment. Et que l'épreuve, c'est qu'un passage, elle est temporaire. La souffrance, si on doit passer par là, elle est temporaire. Mais c'est juste ça pour une éternité de délices. D'accord? Donc c'est un moment de souffrance qui est vraiment difficile, mais qui est tout petit comparé à l'éternité durant laquelle Dieu va nous combler de bénédictions, d'amour, de joie, enfin vraiment de trésors inouïs qui sont même inimaginables pour nous. Malgré tout ce qu'on peut imaginer de choses magnifiques et merveilleuses,
Eh bien, ce que Dieu nous prépare, ça dépasse tout ça. Ça nous dépasse entièrement. Et donc, une invitation dans l'épreuve à demeurer ferme en Dieu. À même mettre sa petite carapace, quoi. Pour que comme ça, ensuite, même s'il y a des vents, des attaques, etc., mettre l'équipement de combat donné par Dieu. Je vous renvoie à la petite vidéo sur Éphésiens 6 pour tenir ferme dans les moments de difficulté, les moments d'épreuve, et attendre que la bonté de Dieu revienne à nouveau. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu? Donc, les témoignages des autres personnes, en fait, on peut voir dans la Bible. Et même, moi, par exemple, je trouve que dans le livre des psaumes, le psalmiste, c'est le roi David. Le roi David, dans son itinéraire spirituel, il est passé par plein de moments de grande communion avec Dieu, où vraiment Dieu le faisait chanter de joie, glorifier Dieu. Vraiment, il lui donnait des chants de louange qui jaillissaient de tout son être. À un moment donné, il dit « Tout mon être loue le Seigneur, toute mon âme, tout mon être bénit le Seigneur ». Vraiment, il glorifie Dieu. Dieu lui donne de déborder de joie, déborder de bienfaits. Et puis, il y a des moments, il est fortement éprouvé. Il y a des vents contraires qui vont contre lui. Il y a des personnes qui l'insultent, qui lui font du mal, qui lui disent qu'il va être condamné, qu'il ne va pas être sauvé, qu'il ne vaut rien. Vraiment, il y a plein de moments où tout va très bien, c'est une grande exaltation, et des moments où ça ne va pas du tout, tout est contre lui. Et donc, il crie vers Dieu, et toujours, Dieu entend ses prières. Et à un moment donné, Dieu vient le visiter, et le revisiter encore, et encore, et encore. Et à chaque fois que Dieu le visite, ça laisse une empreinte très forte dans son esprit, dans son âme, et ça lui donne une force pour continuer à avancer, pour aller braver ses ennemis, pour vraiment lui redonner la puissance pour avancer avec puissance, avec force, et dans le miracle, quoi. Il y a des miracles, il y a des forteresses qui sont abattues, il y a des armées d'ennemis, il y a des milliers d'ennemis qui tombent à sa droite, 10 000 qui tombent à sa gauche. Vraiment, il y a des prodiges, il vit des prodiges, et si Dieu l'a fait pour David, il veut continuer à le faire pour nous aujourd'hui. Si Dieu a fait des prodiges pour Joseph, le 12e fils de Jacob, eh bien, Dieu veut continuer à le faire pour nous aujourd'hui. Si Dieu a fait des prodiges pour la Vierge Marie, pour Saint Joseph, pour tous ces saints, il veut continuer à faire des prodiges pour nous aujourd'hui. Tout ce que Saint Pierre faisait, tout ce que Saint Paul faisait, Saint Luc, Saint Matthieu, tout ce que ces hommes de foi faisaient, guérir les malades, à la fois en leur imposant les mains, mais juste en passant et par leur ombre, les malades étaient guéris. Juste lorsque on mettait un morceau de tissu qui avait touché Paul, le malade était guéri, le possédé était délivré des esprits impurs. Mais tout ça, Dieu veut continuer à le faire aujourd'hui. Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, il a dit « Mais celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. » Donc tout ce que faisait Jésus, c'est la base. Guérir les malades, ressusciter les morts, multiplier les pains, tout ça, c'est le béaba de celui qui croit en Jésus. Et donc, celui qui croit en Jésus, il fera les mêmes œuvres que Jésus, et de plus grandes encore. Bah oui, Jésus, par son nombre, les malades n'étaient pas guéris. Quand on touchait Jésus, c'est vrai qu'ils étaient guéris, mais c'est pas par son nombre, quoi, à 10 km derrière. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait après par ses disciples. Lorsqu'on mettait les linges de Jésus sur les autres, en fait, la Bible ne nous dit pas s'ils étaient guéris. Pourtant, c'est ce qui se passe pour saint Paul. Et Jésus, par exemple, il n'a pas forcément opéré dans son sommeil. Et pourtant, c'est ce que saint Jabel a fait. Enfin, on n'a pas forcément opéré des personnes en leur apparaissant en songe. Et pourtant, voilà, saint Jabel l'a fait. Donc, ce que je veux dire, c'est juste que la parole de Dieu nous dit que si on se rappelle de ce que Dieu a fait pour ceux qui nous ont précédés, eh bien, on va comme être affermis dans notre foi. On va être affermis dans notre foi et dans ce que Dieu prépare pour nous, parce que Dieu nous promet qu'il prépare une sortie de l'épreuve pleine de délices, qu'il prépare un repas, un banquet magnifique à la face de nos ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a préparé des tonnes de grâces, là, vraiment un banquet, pour qu'on puisse se rassasier, et des grâces aussi différentes les unes des autres, qui ont un goût délicieux, un goût mais exquis.
dans une salle de réception grandiose qui réjouit notre vue, avec un concert de la plus belle musique qui nous transporte, qui touche notre cœur, voilà. C'est ce que Dieu prépare lorsque on est tout tremblant dans l'épreuve, que ça s'agite de tous les côtés, etc. Donc voilà, les témoignages des autres sont un don de Dieu également pour notre aujourd'hui lorsqu'il est difficile, obscur dans l'épreuve. Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur a-t-il été abandonné? Non, jamais Dieu a abandonné ses enfants. Celui qui l'a invoqué a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Eh bien oui. Et si on veut vraiment des exemples concrets de ce que Dieu a fait dans les épreuves, on peut lire les psaumes, on peut lire l'évangile, on peut lire les actes des apôtres, où on voit parfois les apôtres, ils ont été dans des tempêtes physiques, matérielles quoi. Ils ont également été dans des tempêtes, c'est-à-dire des personnes qui les conduisaient au tribunal. Saint Paul, il a été en prison, voilà, Saint Pierre, on lui a fait subir du coup le châtiment de la croix, d'accord, il a été crucifié mais à l'envers. Donc voilà, les disciples, ils ont aussi eu des moments de grande souffrance, de grandes difficultés, de grandes épreuves, mais Dieu ne les a pas abandonnés ici. Mais à l'inverse, il a transformé la difficulté pour en faire ressortir un bien, mais bien plus grand, bien plus fort, bien plus prodigieux et plus glorieux pour ses enfants, parce qu'il veut qu'une seule chose, c'est nous rassasier de bienfaits. Alors maintenant, je vais vraiment prier le Père pour qu'il vous donne une grande confiance, une grande fermeté dans les épreuves. Père, merci pour tous tes enfants. Merci d'être toujours avec nous, d'être toujours en nous, d'être toi-même notre rempart, notre forteresse, notre refuge dans la détresse, dans l'épreuve. Merci Père pour les épreuves que tu nous donnes, par lesquelles tu nous purifies, tu nous rends plus beaux que l'or, plus précieux que les plus belles pierres précieuses et les plus beaux diamants. Voilà Seigneur, je te demande de venir nous donner beaucoup de courage, beaucoup de confiance, beaucoup de force dans toutes les épreuves que nous aurons à traverser. Viens nous rassurer, viens nous consoler. Donne-nous ta parole à profusion pour qu'elle soit un carburant puissant et solide sur lequel nous puissions à la fois nous alimenter, nous abreuver, mais également nous appuyer. Que ta parole soit notre bâton, qu'elle soit notre roc sur lequel nous bâtissons notre vie. Et et donne-nous toutes les grâces, tous les bienfaits, toutes les bénédictions dont nous avons besoin maintenant. Amen. Sois loué Seigneur, sois glorifié. Gloire à ton nom.